Ôtez pas tous ces bien-aimés frères et sœurs. Docteur Mukwege plutôt. Docteur Mukwege, fais ta médecine. Soigne les femmes. Laisse la politique. Parce que tu ne connais pas ça. Parce que tu l'as fait mal. Parce que tu aggraves la situation qui est déjà grave en RDC. Monsieur Mukwege, vous ne pouvez pas nous dire. C'est vrai qu'il y a une différence entre Mukwege et Kabila et Katumbi et Fayulu. Parce que Mukwege, au moins, il dénonce l'agression rwandaise. Ça, il faut le reconnaître et ça, c'est très bien. Il dénonce l'agression rwandaise et il reconnaît que Kabila est avec Kagame. Puisqu'il dit qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Le fait de venir s'installer à Goma, ça ne trompe pas. Mais quand même, le docteur Mukwege essaie de soutenir une thèse selon laquelle Tshisekedi avait eu un accord avec Kabila et Kabila a pris le pouvoir. Donc malgré les élections, c'est Kabila qui avait décidé qui va gagner. C'est Kabila qui a nommé Tshisekedi alors que ce n'est pas Tshisekedi qui avait gagné l'élection. Nous avons tous cru à ça jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fin de compte, Martin Fayulu, c'est un homme des Européens. Ce sont les Européens qui l'avaient propulsé pour qu'il puisse venir au Congo battre campagne. Et nous savons aussi, ce que le docteur Mukwege ne dit pas, c'est que Martin Fayulu, après les élections, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que les catholiques, le même Sanko là, avaient reçu 500 millions de dollars de la part des Européens pour boycotter cette élection, pour soutenir la thèse selon laquelle le vainqueur, c'est Martin Fayulu. Or, Martin Fayulu a montré en 2018 qu'il n'était pas le vainqueur, parce que le résultat qu'il a obtenu là, ça n'a rien à voir avec un résultat trop bon. Et aujourd'hui, on se rend compte que Martin Fayulu n'est pas vraiment, sa nationalité est aussi douteuse que celle de Kabila. Vous voyez comment les gens, en fin de compte, à force de vouloir ce qui ne leur appartient pas, et on sait, attention, il y a quelque chose que je voulais ajouter, on sait aussi que les Occidentaux ont un principe simple, c'est qu'ils placent toujours à la tête des États des étrangers parce que c'est facile de les manipuler par un chantage, en faisant croire que si vous ne faites pas ce que nous on vous dit, nous on va monter cette population contre vous et cette population va vous envoyer au diable. Oui, c'est ce qu'ils ont fait avec la Côte d'Ivoire. C'est comme ça. C'est pour ça que vous voyez qu'ils soutiennent toujours, c'est ce qu'ils ont fait avec Kabila. Ils soutiennent toujours des étrangers pour les mettre à la tête des pays qui ne sont pas les leurs, parce que c'est facile de les manipuler. Bref, le docteur Mukwege, donc, lui, il ne comprend pas que, mais il est manipulé jusqu'à preuve de contraire. Mukwege lui-même, pourquoi il était candidat? Mais ce sont les Occidentaux qui l'avaient poussé à être candidat. Oui, parce qu'à un moment donné, les Occidentaux se disaient que, au cas où Katumbi n'est pas candidat, nous on va s'appuyer sur toi, c'est toi qu'on va propulser, on t'a donné déjà le prix Nobel de la paix, donc tu seras notre marionnette. Malheureusement, Tshisekedi, par erreur géostratégique et tactique, a soutenu qu'il fallait que Katumbi puisse être candidat, et voilà, c'est le même Katumbi qui aujourd'hui s'entend avec Kabila pour occuper le Kivu. Encore, lui aussi, un étranger. Oui, donc, M. Mukwege, qui est un vrai Congolais, ne peut pas raisonner, être sur cette longueur d'onde. Martin Fayulu ne peut pas vaincre le fils d'Etienne Tshisekedi. Pas de Félix Tshisekedi, d'Etienne Tshisekedi, qui est le plus grand opposant de la RDC contre Mobutu. Martin Fayulu ne peut pas le battre. Et c'était un paramètre que, malheureusement, nous, on n'avait tous pas vu. On avait cru que, bon, les choses pouvaient se passer autrement, alors que c'est une réalité. Les élections chez nous, mais ça ne se passe pas comme ça.
Martin Fayoulou, quel est le poids qu'il avait pour qu'il puisse gagner l'élection? Son seul poids, c'est parce que les Occidentaux ont fait sa propagande. Vous voyez, ils ont fait sa propagande, et puis bon, on a tout fait pour qu'il puisse être le candidat vainqueur. C'est comme aujourd'hui, le même Cinco, l'Église catholique et protestante, dit que le problème, c'est un problème interne. Et c'est la thèse qui est soutenue en Occident, parce que les catholiques ont dit. Et si nous, on continue à prier leur Dieu en question, eh ben, on va finir par sacrifier la RDC. Donc, monsieur Mukwege, je te conseille, docteur, va soigner les gens, parce que tu fais ça très bien. Soigner les femmes, là, tu fais ça très bien. Mais laisse la politique à ceux qui savent ça. Ceux qui font ça comme leur métier ou je sais pas moi. Tu as quelque chose que tu maîtrises, continue dans ça. Et personne ne va te déranger. Ne te fais pas emporter par des Occidentaux. Regardez, il est maintenant étranger. Il vit en France, c'est normal d'ailleurs. Il vit en France, donc il ne peut que soutenir la thèse française. Oui. Et c'est ça qui est malheureux. Maintenant, qui va s'occuper de ces femmes-là? Tout le monde comptait sur vous. Maintenant, vous aussi, vous avez laissé ces femmes-là parce que vous voulez être président. Vous voulez être ceci, vous voulez être cela. Et puis voilà comment ça vous entraîne. Ça vous amène carrément en exil. Vous êtes au même pied d'égalité que Kagame, que Katumbi, qui sont des étrangers. Il n'y a aucune cohérence. Monsieur Mukwege, faites ce que vous connaissez le mieux. Laissez la politique là aux politiciens, aux spécialistes, aux politistes. Parce que ce que vous avez dit sur les chaînes occidentales, franchement, moi j'ai été déçu. La seule chose, c'est de reconnaître que l'agression, c'est Kagame et Kabila est avec Kagame. C'est la seule chose. Et puis là, vous ne l'avez pas dit clairement. Mais on a tous compris que vous l'avez au moins indexé. Mais au moins, ne venez pas nous dire que Tshisekedi n'avait pas gagné l'élection, que Tshisekedi ne connaît pas gérer. Si vous étiez bon, vous aurez fait au moins un bon résultat. Il y a eu l'élection, vous aurez dû, même si vous n'aviez pas gagné là, vous aurez pu reconnaître au moins que Tshisekedi a gagné l'élection. C'est la moindre des choses. Et puis, actuellement là, le problème du Congo, c'est d'abord que le Congo puisse avoir la paix, que le Congo se libère. Arrêtez de nous amener dans de combattre Tshisekedi au moment où nous voulons que les Congolais puissent être unifiés pour faire la guerre contre ce fameux Rwanda que vous annoncez. Parce que c'est ça le problème. L'adversaire aujourd'hui, ce n'est pas Tshisekedi, c'est Kagame, c'est Kabila, c'est Katumbi, c'est Martin Fayoulou, c'est la Cinco. Ça, ce sont les adversaires du Congo. Ce n'est pas Tshisekedi. Vous, votre adversaire, c'est Tshisekedi parce que les Occidentaux ne veulent pas voir Tshisekedi. Parce que Tshisekedi a quitté, après s'être fait vraiment, vraiment humilier, jusque vraiment à un niveau tellement grave qu'il s'est tourné vers les Américains. Mais c'est ça le problème aujourd'hui. Ce n'est pas Tshisekedi. Quand vous combattez Tshisekedi, là, ce n'est pas Tshisekedi que vous êtes en train de combattre. C'est Tshisekedi que vous affaiblissez pour que le Rwanda, là, que vous critiquez, qui a attaqué le Congo, puisse avoir plus de force. Non, monsieur Mukwege, allez-y dans vos hôpitaux là, faire votre travail. Laissez la politique. C'est malheureux qu'en Afrique, tout le monde se passe pour spécialiste des questions politiques. Tout le monde pense qu'il peut être président. Non, les amis, en fait, c'est parce que ça apporte de l'argent et tout machin, c'est vrai. On peut voler, on a le pouvoir, mais c'est pas fait pour tout le monde. On t'a donné un domaine où tu as même reçu le prix Nobel de la paix que tu mérites. Ce n'est pas le prix Nobel de la paix de Barack Obama. Il n'a rien fait pour avoir un prix Nobel. Mais toi, tu as eu un prix Nobel de la paix parce que tu mérites ça. Mais continue à faire ça pour aider cette population. Quelle est maintenant là que tu fais la politique, tu es allé t'installer en France. Quelle est ta contribution dans la situation, la misère, la souffrance du peuple congolais? Ta contribution, c'est laquelle? Tu n'as aucune contribution maintenant. Alors que les gens comptaient sur toi. C'est malheureux que les Africains puissent tomber toujours dans ce piège.
Soyez bénis.